Pascal Angelo Fioramore est un artiste intransigeant qui partage son temps entre une carrière de chanteur-performeur au sein des Abdigradationnistes, un poste d'éditeur pour les éditions Rodrigol, un DJ populaire et un animateur de second ordre de divers galas. On fait un retour off-cam sur ses débuts avec les Abdigradationnistes, la scène musicale de Montréal dans les années 90 et ses influences musicales. À quel moment tu as commencé à faire de la musique, genre? Puis comment était la scène à l'époque où toi tu as commencé à faire de la musique? Je pense qu'on a été avec les amis proches, en fait les membres, quasiment tous les membres des Beastie Boys sont devenus des membres des Abdis, là, incluant le clavier qui nous a suivis, parce qu'on avait juste un petit clavier qu'un de nos amis avait emprunté à sa petite sœur. Puis c'était des synthèses effaites, là, fait qu'on prenait des polkas qu'on ralentissait, puis on accélérait pour se faire des beats de hip-hop parce qu'on n'avait pas une scène. Mais c'est genre, ça c'est 94. Ok. 94, 95, genre je pense que c'est ces 2 années-là, à vrai dire. Puis à ce moment-là, c'était, tu sais, le hip-hop était ici, il y avait déjà une scène qui était underground, qu'on connaissait pas, tu sais, on n'entendait pas les MRF passer à la radio, là, tu sais, mouvement rap francophone, tout ça. Mais il y avait eu déjà Casey LMNOP avec Ta gueule, puis Tati Pires Story. Hang Peace, José, Jason, Cliff and Sam. Puis peace à leur dame, leur famille et leur âme. Puis parfois, je pense que ça aurait pu être moi. Ils vont crever aussi? Ben, ils vont crever, tu vois, c'est après, c'est 98, 99, si ma mémoire est bonne, là, en même temps que 514, SP Sans Pression. Parce que Sans Pression, ils vont crever qui fait des bars sur une des tunes de Sans Pression, puis tout le monde était là. C'est qui ce gars-là? Genre, c'est que... Mais avant que... Puis ça, c'est vraiment comme en joie, tu sais. Ouais. Mais moi, au moment où on a commencé à faire du hip-hop, tu sais, dans notre version complètement éclatée, parce que dans le fond, on écoutait du Nicole Croisé, puis du Jacques Brel, fait que, tu sais, faire du hip-hop, on était vraiment ailleurs. On était carrément influencé par le rap français, Sage Poète de la rue. Je rime avec mes potes, bute les blood clots. Sur le beat, je flotte, crotte. Sur tes potes, et ça me botte. J'ai tellement de bêtes. Puis, on a commencé à recevoir genre Snoop Dogg, premier album, The Chronic, des trucs de gangster rap. C'est que là, ça nous a comme aiguillés, tu sais, vers ça. En fait, on avait le désir d'être fucking des badass de West Coast. Et à l'époque, c'est ça on n'avait pas... on n'avait pas une scène, fait que l'idée, c'est comment on se débrouille pour faire des trucs. Puis, on a commencé à rapper dans les trucs, tu vois, qu'on rappe mis à la française, mis à quel, puis après, genre, on devient vraiment juste... En fait, on prend de langage qu'on parle tous les jours, tu sais. Mais c'est drôle, tu sais, puis c'était Dogmatic qui était, tu sais, dans le tapis et tout, là, tu sais. Fait qu'après ça, ben, ça a comme évolué, puis à un moment donné, en 95, j'ai reçu une invitation pour une soirée de poésie. Puis du côté francophone, tu sais, la ville est encore, elle est encore, mais elle était encore plus à l'époque, on est proche du référendum de 95. Ouais. Les scènes étaient assez hermétiques. Et puis, du côté anglophone, il y avait déjà toute une espèce de mouvance dans les soirées de poésie, de spoken word, puis de poésie plus performée. Et puis, moi, je me fais inviter dans une soirée francophone au Café Bortune Disparu, qui était sur Mont-Royal à l'époque. Puis, dans le fond, je m'en allais là lire des poèmes que j'avais pas écrits encore. Puis là, genre, je suis la veille, puis j'écris vraiment de n'importe quoi. Tu sais, c'est genre un délire un peu dada avec genre d'explorer à la GoPro, tu sais. Puis là, mais en 1995, donc avant le téléphone et avant l'Internet. Puis là, c'est comme, puis on est arrivé avec nos tunes niaiseuses, puis ça a vraiment pogné dans la soirée. On est obligé de les refaire une deuxième fois. Parce qu'on n'avait pas d'autres tunes. On les a refaites, puis à partir entre 30 octobre 95, puis mettons, quand on a enregistré notre album en 99, on a dû faire à peu près, genre presque 200 shows. Là, on est comme tombé dans la scène, genre un peu punk et tout, mais tu sais, on s'entend que quand nous, on a sorti cet album-là en rose pâle et tout, puis qu'on s'est fait mettre dans la section ska punk ou Archambault, tu sais, il n'y a pas fuck all personne qui l'a acheté, là, les gens étaient comme, c'est quoi cette affaire-là, là? Fait que ça a comme
avec Patka, on a sorti le premier album, Vierge mais expérimenté. OK. Puis après ça, Patka a été, c'est comme mergé avec Indica, avec la gang de Grimmskong. Fait qu'on a sorti le deuxième sous les disques Rodriguez, mais avec leur distribution à la distribution à Indica. Puis après ça, le troisième album, on est allé à la tribu juste pour la distribution de Puissance et Gloire. Parce que là, on voulait être vraiment pop. On a vu c'était pasticher Madonna.